Shavua Tov, le professeur Yitzhak Bloch raconte, en 1965, il a été invité à venir depuis le Canada à Rhode Island à l'université pour présenter ses recherches sur la théorie de Platon. Il a dit bien sûr, il va venir, mais il s'est avéré qu'il devait parler le jour de Shabbat. Il ne savait pas quoi faire. Le rabbi, il a toujours encouragé à écrire les théories, à développer, à en discuter, à en parler en public, que les gens voient un juif qui a décidé de faire Torah et mitzvot, et bien qu'il est un scientifique, c'est très bien, mais là, il s'agit de parler pendant Shabbat. Alors, il a décidé de demander au rabbi. Il ne dit pas c'est quoi sa question, mais j'imagine qu'évidemment, il n'avait pas l'intention de parler dans un micro, mais le fait même donc de parler, d'être là-bas Shabbat, passer un Shabbat là-bas, est-ce que ça vaut le coup ou bien il faut rester chez soi à la maison? Alors il a écrit au rabbi, il a demandé, pas de réponse. Alors le professeur appelle le secrétaire du rabbi, le Rav Radakov, lui demande, y a-t-il une réponse? Il dit, écoute, pas de réponse. Le Rav Radakov lui-même demande au rabbi, le rabbi ne donne pas de réponse. Lorsque le professeur appelle, Rav Radakov dit, il n'y a pas de réponse. Et voilà que 3 jours avant Shabbat, le secrétaire du rabbi Rav Radakov appelle le professeur et lui dit « J'ai une réponse pour toi. Le rabbi a dit de téléphoner à l'organisateur de ce congrès et de lui dire que tu as une urgence et que tu devrais être pour Shabbat à New York. Donc, de demander d'avancer la conférence vendredi. » Alors le professeur dit au Rav Radakov, Rav Radakov, c'est impossible. C'est un congrès qui est très important et c'est un honneur pour moi en plus. C'est un honneur qu'ils m'ont amené là-bas, qu'ils me laissent parler dans cet endroit là-bas. Et c'est des choses qui sont préparées depuis bien longtemps. Comment est-ce possible de venir de demander de changer, que je vais par la place de parler Shabbat, de parler vendredi? C'est impossible. Rav Radakov l'a même pas laissé finir. Il lui dit, excuse-moi, moi je suis là pour transmettre la réponse du rabbi. C'est ce que le rabbi l'a dit, c'est tout. Ce que le rabbi l'a dit, il n'y a pas de quoi discuter. Ok, le professeur, il a compris. Le rabbi l'a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Il prend le téléphone, et il appelle l'organisateur, et il se présente, professeur Yitzhak Bloch du Canada. Et l'organisateur lui dit, ah, vraiment, c'est tellement bien que tu m'as appelé. J'allais à l'instant t'appeler. Malheureusement, on a un gros problème. Il y a quelqu'un qui devait parler le vendredi, et il ne peut pas parler vendredi, il y a un problème. Et je voulais savoir si c'est possible de t'avancer à la place que tu parles le samedi, tu vas parler le vendredi. Alors le professeur, il a répondu, moi aussi j'allais t'appeler pour te dire que j'ai une urgence. Et je dois être, vendredi soir, je dois me trouver à New York. Et donc, je voulais parler le plus tôt possible vendredi pour pouvoir après aller à New York. L'organisateur, il a dit, c'est parfait. Et comme ça, le professeur, il a parlé vendredi matin à l'université. Il a pu prendre le train et arriver juste avant Shabbat à New York. Dans cette histoire, on voit plusieurs choses. Mais entre autres, premièrement, lorsque le rabbi ne répond pas, il y a une raison. La réponse, elle va arriver. Et pas comme toi, tu le penses et quoi que ce soit. Il y aura une autre solution qui va venir, t'inquiète pas. Mais le rabbi t'a pas oublié. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire. Comment le rabbi a tellement de choses dans la tête, il n'a pas oublié. Il y a quelqu'un qui lui a demandé une question il y a quelques semaines. Le rabbi ne l'a pas répondu. Il a su, cet instant-là, aujourd'hui, là, il faut lui répondre. Juste quand là-bas, ça s'est débloqué, il fallait appeler à ce moment-là. Le rabbi, il se rappelle de chaque juif individuellement. Aussi, ce qu'il y a à apprendre de cela, c'est lorsque le rabbi dit quelque chose, même comme toi, dans ta tête, tu dis « Ah, c'est impossible, ça se fait pas, c'est pas normal. On peut pas comme ça venir et bouleverser. On a l'impression que le monde, il est très important et que nous sommes plus petits dans l'affaire. » Le rabbi te dit de faire quelque chose, c'est sûr et certain, vas-y, il n'y a pas maintenant organisateur d'un grand congrès universitaire ou quoi que ce soit. Il y a ce que le rabbi il a dit, le rabbi c'est le patron, le rabbi te dit de faire ce qu'Hachem te dit de faire. Alors lorsque Dieu il te dit de faire quelque chose, c'est sûr et certain que tu dois l'écouter. Ah, et l'autre il a l'air d'être un organisateur d'un grand congrès, il a l'air comme ci, comme ça. Hachem il passe au-delà de tout, ainsi que les messagers d'Hachem. Alors à nous d'avoir le courage de faire ce que le rabbi nous demande de faire. Quoi qu'il arrive, le rabbi nous a dit de diffuser qu'il y a un Navi Ador, un prophète dans la génération. Ce prophète, il a dit que Mashiach, il arrive. Eh bien, on va le diffuser, on va dire à tout le monde que Mashiach, il arrive. Et avec une évidence, ça, c'est le message de Dieu à travers
ces prophètes que Mashiach il arrive et à nous de nous préparer en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance. Shavua Tov.